Bonjour, je vous propose aujourd'hui une pratique autour de la gratitude en prenant en compte à la fois soi-même, à la fois les autres et à la fois l'univers, le monde, la planète, la nature. Et cette pratique, vous pouvez la faire, elle peut durer 2-3 minutes ou elle peut aussi, vous pouvez la faire toute la journée et que ça imprègne vraiment votre journée. C'est vraiment un exercice d'observation, d'essayer de regarder qu'est-ce que vous avez fait concrètement, des petites choses ou des grandes choses aujourd'hui qui contribuent à votre bien-être, qui contribuent à la vie des autres, qui contribuent à la planète. Ça peut être des petites choses comme vous avez peut-être pris une douche ce matin et ça prend soin de vous. Vous avez peut-être parlé à quelqu'un et ça prend soin de l'autre aussi. Vous avez peut-être trié vos déchets et ça prend soin de la planète. Et puis ça peut être des choses plus intenses, mais vraiment des choses concrètes qui se sont passées aujourd'hui. Vous pouvez vraiment, comme un photographe, comme un anthropologue qui viendrait observer ce que vous faites, voir qu'il y a des choses que vous avez faites qui ont contribué à votre vie à vous, d'autres choses qui ont contribué à la vie des autres, c'est d'ailleurs souvent en lien, et puis des choses que vous avez faites très simplement qui ont contribué aussi à quelque chose de plus large. Et j'ai envie de vous dire aussi que vous pouvez dans cette pratique donc le faire en regardant ce que vous avez fait, et vous pouvez aussi le faire en regardant ce que les autres ont fait, qui ont contribué à votre bien-être, au bien-être d'autres personnes, au bien-être de l'univers et de la nature. Et puis vous pouvez aussi observer ce que la nature a fait, qui a contribué à votre bien-être, au bien-être des autres et au bien-être d'elle-même. Et j'ai envie de vous dire aussi que particulièrement si vous êtes en difficulté avec quelqu'un, dans une relation avec quelqu'un, j'observe, en tout cas c'est une pratique que je fais de temps en temps et qui vraiment me soutient, c'est d'observer, de lister même scrupuleusement ce que la personne fait qui contribue soit à son bien-être, soit au bien-être des autres, soit à la nature, même si c'est pas toujours de la façon dont vous aimeriez. Et je vois que moi, ça me demande des fois un effort, ça me demande de décaler mon regard, mais ça peut vraiment ouvrir mon cœur. Ce que j'ai vraiment envie de vous dire dans cette pratique, c'est que ce qui me semble vraiment important, en tout cas pour moi, c'est d'être très factuel. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se passer de la pommade, de s'enorgueillir de nos actions, de les juger, est-ce qu'elles sont suffisamment grandes ou valables ou pas. Il s'agit vraiment d'être observateur de cette journée. Par exemple, voilà, je peux observer, même si c'est pas quelque chose que je vois avec mes yeux, mais prendre conscience, par exemple, que les arbres, aujourd'hui, les arbres qui ont des feuilles, par exemple, ils captent la lumière et ils renvoient dans l'air de l'oxygène. Alors ça me demande quand même, c'est pas une observation directe, parce que c'est une demande qui est liée à des informations que j'ai, que nous avons tous à notre disposition. Mais par exemple, si... je vais prendre un exemple. Par exemple, j'ai reçu un mail aujourd'hui qui aurait pu me frustrer parce que c'est quelqu'un qui annule une inscription à un stage. Et en fait, je vois que je peux aussi me relier au fait que cette personne a pris le temps de m'envoyer ce mail. Donc, très concrètement, elle a écrit un certain nombre de mots, elle m'a envoyé un mail que j'ai reçu aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très factuel, il n'y a aucune connotation morale, d'évaluation, de rien du tout. Et puis, je peux voir que ça contribue à me donner une information qui me donne de la clarté, qui me permet de savoir où j'en suis et qui me permet de prendre des décisions. Donc, je vous invite vraiment à être le plus factuel possible dans ce que vous observez. Si c'est compliqué, vous pouvez vraiment imaginer un anthropologue qui vienne regarder votre journée, qui vienne regarder le monde, un extraterrestre qui arrive d'une autre planète et qui vient regarder comment ça se passe sur la planète Terre. Donc vraiment en essayant d'être très concrète. Par exemple, il y a une demi-heure, là j'ai épluché un potiron pour la soupe de ce soir. C'est très concret, j'ai pris le potiron, j'ai pris un couteau et puis je l'ai épluché. Bon, autre chose concrète, là tout de suite, j'ai fait le choix de faire cette vidéo. Et puis j'ai fait le choix aussi ce matin d'envoyer un SMS à quelqu'un pour la remercier de quelque chose qu'elle avait fait. Donc vous voyez, c'est des choses extrêmement factuelles, très neutres. Il y a vraiment de l'observation, comme vous seriez un reporter, un anthropologue, un visiteur qui vient découvrir ce qui se passe dans votre vie et sur cette planète. Ça, c'est la première chose.
Et puis la deuxième chose, c'est que si vous voyez que ça contribue au bien-être, à plus de vie, puisque c'est ça qu'on cherche dans cette vidéo, on cherche que ça d'ailleurs dans cette pratique, et ben, vous pouvez essayer de voir à quoi ça contribue. Est-ce que ça apporte du soutien? Est-ce que ça apporte de la clarté dans les relations? Est-ce que ça apporte de l'air, de l'oxygène, de l'espace? Est-ce que ça contribue à de l'harmonie, à donner du sens, à de la concrétisation? Vous pouvez éventuellement vous aider de listes de besoins fondamentaux qu'on utilise dans la communication non violente, que vous pouvez trouver sur Internet, mais vous pouvez aussi regarder vos mots à vous, en fait. En quoi cet acte que la personne fait, par exemple cette plante qui est en train de me donner de l'oxygène, bah oui, ça contribue à me donner de l'air, à me permettre de respirer, à me permettre d'être en bonne santé. Et puis, ce message que j'ai envoyé ce matin à quelqu'un, bah, ça contribue à prendre soin de la relation, à la reconnaissance, à la célébration, de l'authenticité, à créer des relations de confiance. Donc vous pouvez essayer de trouver vraiment en quoi cette chose que vous observez, elle contribue, à quoi elle contribue en fait. Voilà. Je vous invite à faire ça aujourd'hui. Donc soit vous prenez 3 minutes, puis vous essayez de lister un maximum de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante, et puis vous essayez de voir qui a fait quoi, ça a contribué à quoi, pour qui. Et puis vous pouvez aussi la pratiquer sur toute la journée pour essayer de vraiment aujourd'hui d'avoir votre regard attiré par ça, attentif à ça. Et évidemment, à la fin de la journée, à la fin de cette pratique, je vous invite comme d'habitude à voir qu'est-ce que ça change en fait. Moi, je vois que quand je pratique ça, c'est vraiment une pratique qui ouvre mon cœur, qui m'ouvre à plus de tolérance, plus de douceur à l'intérieur. Je vois aussi que quand je pratique ça régulièrement, j'ai moins d'attente en fait sur les autres. J'ai de la joie plus facilement accessible. Et je vois que c'est ce que j'ai dit dans... C'est comme un... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais moi je le vois comme un berceau, un cocon, un environnement qui est suffisamment doux, chaleureux, moelleux, lumineux, pour que après je puisse avoir des ressources pour parler de choses plus difficiles, plus désagréables, plus compliquées, de changements que j'aimerais voir dans ma vie ou dans la relation avec les autres. Et je vois que partir de ça, c'est pas une façon de nier en fait tous les frottements qu'il y a dans nos vies, mais c'est une façon de mettre plus de conscience sur déjà dans quoi ces changements on aimerait qu'ils se passent, et de prendre conscience que nous baignons déjà dans un, j'ai envie de dire, c'est comme on baigne dans un univers dans lequel il y a l'oxygène qui nous permet de respirer, la lumière qui nous permet de vivre, etc. Et c'est parce que je reçois cette lumière, cet oxygène, qu'après j'ai de l'énergie pour aller parler de choses qui sont plus compliquées, ou faire des changements dans ma vie, ou sortir de ma zone de confort, etc. Donc je vous invite à pratiquer ça aujourd'hui, soit 2-3 minutes, si vraiment votre temps est court, vous prenez juste 2-3 minutes et vous essayez de lister un maximum de choses, soit toute la journée pour voir comment ça peut imprégner et changer votre état intérieur. Voilà, à bientôt.